Bonjour, de l'ESSEC à la reprise de l'ambassade d'Auvergne, Didier Désert est un rêveur qui fonce tête baissée dans la réalisation de ses passions. Portrait d'un serial rêveur. J'ai racheté cette belle institution parisienne il y a maintenant 5 ans, obligé d'être le porte-parole des producteurs d'Auvergne. J'en ai fait une maison où on cuisine les beaux produits d'Auvergne. Tu as eu une première vie de salarié complètement différente. J'étais salarié pendant une trentaine d'années, 15 ans dans des grandes entreprises, 15 ans ensuite dans une nouvelle vie de consultant. Les premières années, c'était des fonctions commerciales, direction générale d'une filiale du groupe Vivendi, plein de postes, des secteurs très différents. As-tu le sentiment d'avoir suivi dans un premier temps un chemin très formaté ? Alors moi, j'ai jamais eu l'impression de suivre un chemin, j'ai toujours suivi des intuitions. C'est pour ça que j'ai changé souvent d'entreprise, soit parce que l'entreprise me plaisait, soit parce que les personnes qui la dirigeaient me plaisaient. Au départ, on est formaté, j'ai fait Sciences Po, l'ESSEC, on nous prévoit une carrière assez linéaire. Et moi, j'ai emprunté le chemin de traverse assez rapidement, et je continue aujourd'hui. Puis à 40 ans, tu as une deuxième vie de consultant. Approche de la quarantaine, premier changement de vie. Après 15 ans d'entreprise, je démarre une activité de consultant. J'ai rejoint Ernst & Young, où j'étais associé très vite. Je suis resté 12 ans associé chez Ernst & Young, où je m'occupais d'abord de conseils en stratégie auprès des PME, puis de transformation des grandes entreprises, et donc de conseils en conduite du changement. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était les problématiques humaines dans les grands projets de transformation. Et enfin, cette troisième vie, un rêve que tu vois se mettre en œuvre, ton restaurant. Alors effectivement, la restauration, c'était un vieux rêve. Ça fait des années que je cuisinais de plus en plus. Ça fait des années qu'à la fin des vacances, l'idée de remonter à Paris travailler était un peu pénible. Ce qui fait que il y avait à la fois l'ennui de ce que je faisais, l'envie de faire autre chose, et que ça a été un déclic. Est-ce que c'est compliqué de se lancer dans l'aventure, un domaine complètement différent, l'inconnu? Alors c'est effectivement un total inconnu. Il ne faut pas imaginer que parce qu'on fait la cuisine aux copains tous les week-ends à la maison, on va savoir le faire au restaurant. Et donc j'ai dû m'essayer quelque part à ce métier avant de plonger. Je suis d'abord allé 3 semaines à l'école Ferrandi. La différence qu'il y avait entre la cuisine à la maison et puis la cuisine à une échelle un petit peu plus grande. Je suis allé le soir travailler dans le bistrot et le restaurant de copains à moi. C'est-à-dire que la journée, j'étais chez mes clients et puis le soir, je faisais commis de cuisine ou commis de salle. Et je me suis confronté à la réalité du métier. C'est-à-dire tout ce qui en fait le beau côté et puis tout ce qui en fait aussi les contraintes qu'il faut accepter. Est-ce que tu as eu peur des problématiques financières que cela allait entraîner dans ta vie ? C'est clair que la vie d'associé Ernst & Young, elle a quelques avantages, notamment pécuniaires. Quand on fait le choix de s'embarquer dans une aventure comme celle-là, il faut mesurer toutes les conséquences, et notamment sur l'aspect du train de vie. Aujourd'hui, je gagne beaucoup moins que je ne gagnais chez Ernst & Young, mais je gagne toujours beaucoup plus que mon grand-père immigré espagnol, ouvrier agricole. Quels sont les ingrédients essentiels pour réaliser ces rêves ? Évidemment, il faut faire preuve de beaucoup d'écoute, d'adaptation, de souplesse. Moi, j'ai changé de métier plusieurs fois, j'ai travaillé avec des gens très différents, puis avancer, se forger des convictions, prendre des décisions, foncer, accepter l'échec, accepter que les choses se passent pas bien, se remettre en question, voilà. Faire un peu plus de la même chose de ce qu'on faisait, mais différemment, dans un contexte totalement autre. Serial rêveur, quelqu'un pour qui les plus belles victoires sont celles qu'il gagne sur lui-même.